Bonjour les CE2, et bien aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour une nouvelle recette. Alors on a déjà fait un peu de pâtisserie tous ensemble et donc aujourd'hui je comptais faire autre chose que de la pâtisserie. On va essayer de préparer de délicieuses lasagnes. Je ne sais pas pour vous mais moi c'est un de mes plats préférés. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas de calcul d'ingrédients à faire, à multiplier, à diviser par deux, c'est juste histoire de cuisiner pour se faire plaisir. Donc je vais d'abord, comme d'habitude, vous montrer les ingrédients, puis on passera à la recette. Allez, les ingrédients, c'est maintenant. Alors pour cette recette, il vous faudra des oignons. Il vous faudra aussi des échalotes. Il vous faudra de l'ail. Il vous faudra de la pulpe de tomate. Évidemment, vous aurez besoin de viande hachée. Nous aurons besoin également d'un paquet de lasagne, du fromage, de la crème fraîche, quelques aromates. Évidemment, il vous faudra du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Voilà pour les ingrédients. En ce qui concerne la quantité, pour la viande, il faut entre 800 g et 1 kg. Et pour la pulpe de tomate, moi j'ai pris 2 pots de pulpe de tomate. Vous pourriez aussi utiliser des tomates entières que vous couperiez en petits dés. Et il vous faudrait dans ce cas-là une dizaine de tomates. Voilà, la crème fraîche, moi j'ai pris un pot de 500 g. Voilà. Et ça devrait suffire. Allez, on se retrouve tout de suite pour les étapes de la recette. Donc il nous faut commencer par éplucher nos oignons, notre ail et notre échalotes. Donc on va enlever la peau et on va les émincer, les couper en petits morceaux pour les faire revenir dans la poêle, juste pour les faire suer un petit peu dans la poêle. Allez, c'est parti, on coupe tout ça. Attention les yeux, ça fait pleurer. Et voilà, j'ai fini d'émincer mon ail et je vais donc pouvoir maintenant verser tout ça dans la cocotte. Donc dans une cocotte bien chaude, je vais mettre donc de l'huile. Et je vais verser les oignons, l'échalote et l'ail. Voilà, je remue un petit peu. Il ne faut pas laisser cuire trop longtemps. C'est juste histoire de les faire suer un petit peu. Et dès qu'ils ont pris une coloration un petit peu blonde, un peu dorée, je peux verser ma viande hachée. Voilà, et je vais remuer comme ça jusqu'à cuire ma viande. Alors voilà, ma viande est cuite, là c'est bon. Je vais donc pouvoir maintenant ajouter la pulpe de tomate, voilà, un paquet et un deuxième paquet, voilà, 2 boîtes de pulpe de tomate. Je mélange. Voilà, je mélange comme ça. Je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre, un peu de laurier et de thym. Voilà. Et je vais laisser comme ça mijoter pendant une bonne dizaine de minutes. Voilà, à feu doux. Je vais par contre baisser le feu, voilà, pour la cuisson. Voilà, vous entendez, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que c'est en train de mijoter. On entend que ça mijote. On va donc regarder ce que ça donne. Et bien voilà, c'est pas mal du tout. Ça a l'air très appétissant. Donc voilà, maintenant je peux éteindre mon feu. Je vais laisser comme ça refroidir tranquillement un petit peu. Et on va pouvoir commencer à préparer le montage du plat de lasagne. Allez, on se retrouve tout de suite pour le montage.
Allez, c'est parti. On va maintenant préparer notre plat de lasagne. Donc on a besoin de feuilles de lasagne, comme ça. Moi, malheureusement, j'ai pas un plat qui est rectangulaire, j'ai un plat qui est ovale, ce qui fait que c'est pas pratique. J'espère que chez vous, vous avez un plat qui est rectangulaire, ce sera plus facile. Moi, je vais être obligé de redécouper un peu les feuilles. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est mettre un petit peu d'huile tout au fond de son plat pour ne pas que ça accroche. Et on y va, on pose une première couche de feuilles de lasagne. Et je vais mettre ma première couche de viande. Donc, je prends une louche, je verse de la viande un petit peu partout. Voilà, encore un petit peu. Il faut bien calculer hein, pour réussir à faire au moins 3 ou 4 couches. Je peux en remettre un petit peu ici. Voilà, c'est pas mal. Et alors, maintenant, je vais mettre de la crème fraîche. Alors, en général, dans les vraies recettes de lasagne, on met ce qu'on appelle de la béchamel. Mais moi, je n'aime pas la béchamel. Par contre, j'adore la crème fraîche. Donc moi, je remplace la béchamel par de la crème fraîche. Après, si vous voulez faire une béchamel, et bien vous faites une béchamel. Donc je mets, hop, comme ça, un petit peu de crème fraîche. Je ferai ça pour chaque étage. Voilà. Encore un petit peu ici. Voilà. Et bien sûr, un peu de fromage. Alors moi, j'ai pris tout simplement du fromage râpé, mais vous pourriez très bien prendre un peu de mozzarella ou le fromage que vous aimez. Donc on met un petit peu de fromage. Les gourmands mettent beaucoup, toujours. Voilà, allez, du fromage, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon deuxième étage. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les étages, hein, puisqu'en fait, c'est pareil à chaque fois. Donc, vous voyez, je remets mes feuilles de lasagne. Voilà. Alors, j'appuie bien, hein, par contre. Hein, j'appuie bien, c'est important. Alors, voilà, les CO2, j'ai fini hein, de faire... moi, j'ai pu faire 4 couches de viande. Donc, je termine par une couche de pâte. Voilà, donc j'ai encore dû être obligé de mettre des petits morceaux pour boucher tous les trous. C'est pas très grave. Maintenant, il faut finir de recouvrir tout ça. Donc, pour recouvrir tout ça à la fin, il faut qu'on mette de la crème fraîche. Donc, je retourne avec la crème fraîche. Alors, là, il faut en mettre beaucoup hein, sur le dessus. J'essaye d'étaler rapidement pour qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà. Et bien sûr, je recouvre le tout de fromage râpé. Voilà, j'ai bien recouvert mon plat de fromage et je devais donc maintenant le mettre à gratiner au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Allez, je mets ça au four. Allez, je viens d'enfourner les lasagnes. On va refermer et on se retrouve d'ici une demi-heure pour regarder le résultat. À tout à l'heure. Et voilà les CO2, après une demi-heure de cuisson, les lasagnes sont prêtes et elles ont l'air délicieuses. J'espère que ça sent chez vous aussi bon que chez moi. Je vous souhaite un excellent appétit. Et voilà les CO2, j'espère que cette activité vous aura plu et que vous allez vous régaler à manger vos lasagnes. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos délicieuses préparations. Je serai ravi de les voir et je vous dis à bientôt.